Je dirais oui, parce que ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais est-ce dans la nouvelle alliance, nous devons en faire une obligation? Là, je dirais non. Déjà, l'inspiration de l'offrande des prophètes, ça vient du livre de 1 Samuel, au chapitre 9. Je vais prendre le verset 6 à 10 pour les gens qui nous suivent. Nous connaissons l'histoire de Saül. Avant son investiture, tout ça, il avait perdu les ânesses de son père, il les cherchait. Donc, je prends le verset 6. Les serviteurs de Saül lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous ferons-ils connaître les chemins que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » Donc, c'était une culture, une façon de vivre des enfants d'Israël. Parce que Saül était de la tribu de Benjamin. Il connaissait la loi. Or, si nous retournons dans Exode 23, le verset 15, nous prenons aussi Deutéronome chapitre 16, le verset 16 jusqu'à même 23, la Bible insiste pour dire qu'il ne présentera pas à vide devant l'Éternel. C'est-à-dire, quand il vient devant l'Éternel, dans l'ensemble de Dieu, tu ne peux pas venir main vide. Donc, c'était une loi. Et les gens comprenaient qu'il faut amener quelque chose quand vous allez dans la présence du Seigneur. Mais maintenant, pour aller voir un homme de Dieu, un voyant, à l'époque, les prophètes, il faut toujours amener quelque chose. C'est à partir de là que les gens parlent de plus en plus de l'offrande des prophètes. Parce qu'il était question d'aller voir le prophète Samuel. Maintenant, c'est Saül qui a dit à son serviteur, comment nous pouvons aller voir l'homme de Dieu pendant que nous n'avons plus de provisions, nos sacs sont vides. Parce que nous ne pouvons pas aller le voir main vide. Nous devons apporter quelque chose. Voilà pourquoi il y a des églises où des pasteurs, des serviteurs de Dieu, ils ont fait de l'offrande des prophètes une obligation. Ça, c'est du vol. Moi, je connais d'autres serviteurs, dans son bureau, il met déjà un panier à l'entrée même. C'est-à-dire, le jour où il dit, je suis à l'église, je reçois des gens. C'est-à-dire, quand vous venez, la première des choses, vous devez déjà mettre l'offrande avant même de commencer à parler avec lui. Maintenant, la question, c'est lui qui n'a rien, ne peut pas le voir. Et vous allez voir, même quand vous lisez l'histoire, ils sont allés voir le prophète Samuel, et vous lisez l'histoire, vous verrez nulle part où ils ont donné cette offrande-là. Et c'était même le jour où il devrait maintenant être loin pour devenir roi et diriger Israël. Moi, j'aime l'attitude de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, je peux prendre le verset 11 jusqu'au verset 16. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, c'est-à-dire nous avons sémé la parole, nous avons sémé les exhortations, nous avons sémé la prière, on a prié pour vous, on a fait des choses. C'est ça, s'aimer les choses spirituelles. Il dit, est-ce une grosse affaire
si nous moissonnons vos biens temporaires, les biens temporaires, ce sont les biens de ce monde. L'argent, les voitures, les maisons, les avions, les villas, toutes ces choses-là, ce sont des biens temporaires. Ce sont les biens de ce monde. Maintenant, l'apôtre Paul dit, si nous avons sémé des biens spirituels, nous avons fait du travail, est-ce que c'est vraiment une grosse affaire? C'est un délit. Si nous moissonnons vos biens temporaires. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Donc c'est pour dire, il y a certains prédicateurs qui viennent, qui réclament ces droits-là et qui jouissent de vos biens temporaires. Mais pour nous, là, ça devient tout un problème. Quand on demande, les gens ne donnent pas. Quand on demande, ça crée des problèmes. Mais il y a d'autres personnes, ils n'ont même pas fait de grand travail. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un, il a son église, il a son pasteur, qui les prêche toute l'année, qui prie pour lui, qui gêne pour lui, qui lui conseille, qui est là. Mais quand il est dans les besoins, les gens ne donnent pas, les gens ne bougent pas. Mais quand il y a un invité qui vient, avec des prophéties, avec des choses comme ça, là les gens, tu vois, les gens donnent. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Les autres profitent de ça, ils en jouissent. Mais pourquoi pas nous? Il continue de dire quoi? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. C'est-à-dire, en réclamant ces droits, il y a certaines personnes, ils vont même tomber dans l'incrédulité. Ils vont vous traiter de cupides. Ils peuvent fuir l'église. Ils peuvent fuir les choses de Dieu. Et l'apôtre Paul a compris. Si tu revendiques ces droits-là, c'est son droit. Mais il dit, si tu revendiques et que tu trouves que ça peut créer l'obstacle à l'évangile, renonce. Donc cette histoire-là, de l'offrande des prophètes, il est anormal de faire de cela une loi. Parce que celui qui n'aura rien, il ne peut pas voir les prophètes. Parce qu'il n'a rien à amener. Donc nous devons simplifier les choses. Voilà pourquoi quand vous lisez bien 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit, est-ce que avez-vous déjà vu un soldat qui s'est fait enrôler dans l'armée avec ses propres frères? Non. C'est l'armée qui l'a enrôlé qui prendra soin de lui. C'est pareil aussi avec les ministères. C'est Christ qui nous a enrôlés dans les ministères. C'est lui-même qui prendra soin de nous. Si le peuple ne veut pas donner, Christ peut susciter d'autres personnes pour te donner. Christ prendra soin de toi d'une manière ou d'une autre. Et nous ne devons pas faire de cela parce que là, ça devient de la cupidité, du vol. Cette histoire de l'offrande des prophètes. La Bible dit dans Galates 6:6, fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Si quelqu'un, il a compris la parole, il sait que telle personne, il m'enseigne bien, il m'enseigne la parole de Dieu, si j'ai quelque chose, je dois faire part de ces biens avec celui qui m'enseigne. C'est pourquoi dans les choses, en matière de donner, ne forcez pas les gens. C'est Dieu qui touche les cœurs pour que les gens donnent. Au lieu de forcer les gens, au lieu de mettre les stratégies. Prie Dieu, c'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour que les gens donnent. C'est Dieu qui t'a enrôlé dans les ministères qui prendra soin de vous. Il a dit à Moïse, je ferai trouver grâce à ce peuple auprès des Égyptiens. Ils sortiront avec des objets d'or, d'argent, tout ça. Arrivé dans le désert, Exode 25, l'Éternel a dit à Moïse, tu recevras l'offrande du peuple, mais de ceux qui donneront avec un cœur disposé. Donc Dieu a besoin des gens qui ont le cœur disposé pour donner. Et non les gens qu'on est en train de les contraindre, on est en train de les forcer, ils donnent malgré eux. Là, tu vas faire créer l'obstacle à l'évangile de Christ.
C'est ce que l'apôtre Paul a dit, pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ, j'ai renoncé à ces droits-là. Donc, l'histoire des offrandes des prophètes, ce n'est pas une loi qui doit être une obligation. Laissez les gens libres de donner, sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Quand on commence à forcer les gens, ça devient de la cupidité et du vol. Que l'Éternel vous bénisse.